Nous sommes le 6 finalement, j'ai cru voir ça passer. Le 6 et nous sommes dimanche, un dimanche extrêmement calme à la campagne. Alors je ne sais pas si à Paris il y avait visiblement du monde dans des manifs dispersés et il y avait je ne sais pas combien de manifs. Les gens se retrouvent, se regroupent. Et donc moi je suis en total décalage avec ça. Autant j'ai connu ma période où je me déplaçais, où je voyais une utilité à... Voilà. Je voyais une utilité à se déplacer. Mais là, c'est marrant, mais je décroche totalement de cette ferveur à se retrouver à plusieurs pour manifester. J'ai plus le goût à cela. Je crois que les gilets jaunes m'ont guéri de ce côté-là. On a compris. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gilets jaunes maintenant qui se déplacent. Je pense être assez représentatif de cette génération de gilets jaunes qui a beaucoup donné, c'est moins qu'on puisse dire, et qui est blasé aujourd'hui, blasé. Les petites manifs à la con, on se retrouve pour écouter un leader blablater des phrases creuses, parce que c'est le cas, eh bien on n'a plus envie, parce qu'on sait que on sait que ça sert à rien, strictement à rien. On sait que l'État profond est très engagé dans une lutte contre nos intérêts et que cette lutte elle est d'une radicalité presque saignante, brutale en tous les cas, et que face à ça nos manifs ont quelque chose, nos rassemblements, c'est même pas des manifs, c'est des rassemblements, ont quelque chose de ridicule. Alors moi j'ai pris le parti et je pense que les gilets jaunes sont un peu dans cet état d'esprit. Ça consiste à laisser faire. On laisse faire pour l'instant. On laisse faire les éléments, on laisse faire les choses se mettre en place et on verra bien. C'est plus de notre ressort. C'est un peu ça l'idée. Tout ça n'est plus de notre ressort. C'est entre les mains de la Providence. Si la Providence décide que les choses doivent évoluer dans un autre sens, elles évolueront dans un autre sens. Si elle décide que les puissances du mal doivent continuer à faire leur massacre actuel, à massacrer l'humain, l'âme humaine, bah, si la Providence laisse faire, bah, c'est son choix. Nous, on a fait ce qu'on a pu, on a donné beaucoup et on n'a rien eu en contrepartie. Rien, même pas la reconnaissance du peuple. Donc, puisque on en est encore à faire des dînettes et des petits rassemblements bien gentillets, tout ça est tellement grotesque face à la violence de l'adversité, de l'adversaire, je dirais, que je pense qu'il vaut mieux être calme, laisser aller au bout. Il faut aller, l'adversaire, en quelque sorte, il faut le laisser faire. C'est comme toujours, vous savez, peut-être qu'on apprend ça dans les arts martiaux, que je connais, je fais très peu de judo, alors parler, j'en connais un peu d'aïkido, non, enfin, vraiment, je n'ai pas tellement de connaissances et je ne veux pas me la péter avec ces histoires d'arts martiaux, mais on utilise la force de l'ennemi. C'est toujours cette idée qui m'a plu,
C'est-à-dire on laisse l'adversaire presque s'épuiser. Et je pense que la bonne technique aujourd'hui, compte tenu du contexte et compte tenu des expériences qu'on a fait qui ne se sont pas révélées fructueuses, eh bien, peut-être que en laissant l'adversaire aller au bout de son absurdité, de sa quête absurde, peut-être qu'il y aura une forme qu'il va s'autodétruire d'une certaine manière, qu'il faut peut-être le laisser rentrer dans sa folie pour qu'il s'autodétruise lui-même. C'est ça l'idée. Parce que qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire. On ne peut rien, absolument pas jouer. On n'a pas le pouvoir, on est pauvre, on n'a pas d'argent et on n'a pas les réseaux. Eux, ils occupent tout. Ils ont les journaux, les médias, les syndicats, les réseaux d'influence, la franc-maçonnerie, l'église également. Bref, ils ont toutes les manettes en main. Nous, on n'a rien. On est dépouillés de tout. On n'a rien. Si ce n'est un petit téléphone et encore une petite place sur YouTube qu'on veut bien pour l'instant nous laisser. Bon, on n'est pas très, comment dire, dangereux pour ces gens-là, évidemment, hein, c'est tellement minable. Alors, ils nous laissent, bon, bah écoutez, ils nous laissent notre petite place. Notre petite place, c'est de laisser faire. Allez-y les gars, régalez-vous. Allez-y, continuez à faire vos mascarades sataniques, continuez à faire vos célébrations collectives sataniques, continuez à détruire toute l'opposition, continuez à nous faire élire votre prochaine marionnette, Édouard Philippe ou un autre. Continuez à faire vos saloperies. Allez-y, vous avez carte blanche pour tout détruire. Continuez à détruire la France. Faites venir encore plus de Noirs et d'Arabes, ça sera encore mieux. Faites venir 1 million, 2 millions d'Arabes par an. Vous allez voir, ça va être formidable. Et puis ensuite, on verra bien ce qui arrivera. Il faut laisser faire. Il faut laisser courir les choses. Les boomers, ils veulent des Arabes, bah, il faut leur en donner. Ils veulent être soignés par des gens qui ont des faux diplômes, bah, il faut les laisser. Il faut laisser faire, puisque de toute façon, ça sert à quoi de gueuler, de ruminer, de s'émouvoir, de s'offusquer? Ça sert à quoi? À rien. On est tranquille, on est à la campagne, on laisse faire. Ici, il n'y a rien qui peut se passer. Rien. Il n'y a personne, vous voyez? C'est tranquille. Il y a des coins comme ça encore, tranquilles, où on n'a comme arme qu'une forme de patience. La patience, ça c'est une arme, être très patient, attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, attendre que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Et puis à un moment, on verra jusqu'où le mal peut aller et comment il peut y aller, jusqu'où il est prêt à aller. Je pense qu'il est prêt à aller très loin, mais une fois qu'ils auront le pouvoir, une fois qu'ils auront pris tout l'argent des gens, une fois qu'ils auront tout gaspillé, une fois qu'il y aura 60% de musulmans, une fois que tout ça sera en place en France, on verra. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas faute d'avoir prévenu, c'est pas faute d'avoir essayé d'identifier les risques, c'est pas de faute. Il y a eu assez de lanceurs d'alerte, de gens prêts à nous mettre en garde, et ça ne sert à rien. Alors il faut que le collectif se prenne une bonne trempe une fois pour toutes, et il faut laisser faire les forces du mal, il faut les laisser agir, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de les laisser faire. Il faut que la logique du mal aille jusqu'à son terme. Puis après, ça ira peut-être mieux. Après, peut-être que, enfin, on aura compris que c'est pas le chemin, que tout cela, ce chaos, cette violence, ces crimes, c'est pas la solution. Après, on comprendra peut-être qu'il vaut mieux vivre dans une forme de véritable fraternité, de recherche collective du bien, peut-être qu'on retrouvera un sens à la vie, dans cette vie en tous les cas, dans cette dimension, peut-être.
Mais vraiment là, nous, notre problème, c'est qu'on veut trop anticiper, on veut trop gagner du temps, et on aimerait que on aimerait forcer les choses, et forcer à ce que ça change. Il faut être patient. Il faut être patient, mais pas résigné, hein. Certainement pas résigné, mais toujours être en alerte. Oui, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, mais en même temps, il faut être conscient que de notre faiblesse, de notre petitesse en tout cas, de nos moyens miteux pour tout ce qui se passe là. On n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens du tout d'agir, de combattre. Donc on en est réduit à constater, observer. Ça ne nous empêche pas de porter un jugement sur ce qui se passe, d'éveiller autant qu'on peut, de rassurer ceux qui sont désespérés, de les consoler aussi, ceux qui souffrent, et puis leur dire, bah, aujourd'hui, il faut se trouver un endroit comme ici, tranquille, il n'y a personne, vous voyez, on est tranquille, il y a des cloches au loin, vous voyez, il y a encore des endroits où on peut patienter tranquillement, et puis ne pas forcer les choses. C'est une erreur de forcer les choses. D'ailleurs, dans la vie, je me suis vraiment aperçu que de forcer les choses, c'était vraiment une erreur. J'ai vu que ça ne fonctionnait pas comme ça. Je me suis pris des râteaux à chaque fois que j'avais envie de forcer, de prendre des initiatives. Il faut que j'arrête de vouloir prendre des initiatives. Il faut à chaque fois se dire que tu es disposé à être l'intermédiaire, à être l'outil, à être la main qui œuvre, mais que tu n'es pas toi celui qui agit. Tu laisses l'autre agir. Il faut laisser la main à l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne sommes que des intermédiaires, des outils, nous n'avons pas à être à l'initiative. À chaque fois, ça tombe faux. À chaque fois, on se prend des râteaux, on se prend des gamelles. À chaque fois qu'on essaie même si c'est bien intentionné, même s'il y a une bonne intention derrière, même si, vous savez, l'enfer, ça a été dit que l'enfer était pavé de bonnes intentions, mais c'est vrai, il ne faut pas même avoir de bonnes intentions. Il faut simplement être apte à agir le moment opportun, et c'est tout. Et le moment opportun, bah, il se présente ou pas. Et tant qu'il ne se présente pas, on attend, on patiente, comme le guet, on attend que la cible soit là. Et il faut, comme le pêcheur qui attend son poisson là au bout de sa ligne, on est obligé d'attendre. On est dans cette attitude. Je reconnais que c'est pas forcément dans notre tempérament. Parfois, nous humains, on aimerait prendre les choses en main. Mais quand j'ai fait ça dans ma vie, ça n'a pas été bon. Et à chaque fois que j'ai été dans une autre disposition, à chaque fois que j'étais dans une forme presque une attitude passive, les choses arrivaient, se mettaient en place. C'est pas que j'étais inactif, j'étais actif, mais pas à la manière de celui qui veut tout prendre en main, qui veut tout chambouler, qui veut réaliser des projets et tout ça. Non, à chaque fois, j'ai compris que c'était pas bon. Bon, ça ne veut pas dire que des fois, je ne retourne pas, parce qu'il y a le tempérament qui est là, il y a le caractère qui est là. Allez, on reprend les choses en main, on y va, on fait ça. Puis après, je me dis, mais à quoi bon? C'était pas... Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour tout. Les choses se font, on ne sait pas comment, de quelle manière, mais elles se font. Elles ne se font pas forcément au rythme que l'on désire, ça prend du temps souvent. Ça ne se fait pas forcément non plus tel qu'on l'aurait imaginé ou conçu, mais elles se font. Et je me suis aperçu que c'était la bonne technique de laisser faire un peu comme ça. Au fond de nous, on sent quelque chose poindre. Au fond de nous, on sent comme quelque chose de nécessaire, d'utile. Et finalement, la résolution arrive, même la résolution matérielle. Il y a comme un aboutissement même qui se matérialise, de quelque chose auquel on aspire, mais ce n'est pas instantané.
il faut beaucoup de patience. Hein. Ouais, ça, c'est une sacrée qualité, la patience. Et je pense qu'au niveau collectif, politique, c'est la même chose. Et on doit apprendre à être patient. Très, très patient. Et si dans notre vie, on n'arrive pas à l'aboutissement tel qu'on l'aurait espéré, eh bien, on passe le relais aux autres, c'est tout. Et c'est qu'on n'aura pas eu à connaître ça sur cette vie, dans cette dimension. Voilà, c'est tout. Il faut se faire une raison aussi. Il faut accepter. Il faut accepter. Tout ça prend énormément de temps. Et parfois, ça se débloque hyper rapidement. Mais à notre surprise, à notre grande surprise, ça va très très vite. Tu sais pas pourquoi. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas les décideurs. Hein. On n'est pas les décideurs. On est vraiment que des instruments. Et ça, il faut qu'on apprenne à ça. À se laisser guider comme ça. À se laisser pousser. Au fond, on ne sait pas vraiment ce qui est bien pour nous. Enfin, on ne le sait pas. On se méprend souvent. On croit qu'il faut faire telle ou telle chose. On est là à prendre des initiatives qui sont parfois contre-productives. Que ce soit pour les autres ou pour nous. Et c'est pour ça que, en laissant faire, on voit qu'il y a une certaine... Tout ça prend une certaine forme qui est finalement bonne pour nous. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas les choix qu'on avait anticipés, qu'on avait prévus, ce ne sont pas les pronostics ou les projets qu'on avait. Ça se met en place sans forcer. Et ce qui est bon pour nous, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous. Des fois, on se pose, on se prend la tête, on se dit, mais peut-être qu'il faudrait que je change de région, peut-être qu'il faudrait que je fasse ceci, que je déménage, ou je ne sais quoi. On en est tous là. Hein. Et puis, le faire parfois se traduit par un résultat contre-productif. La personne tombe malade. J'avais mon voisin comme ça, il voulait partir de chez lui. Et je comprenais pas trop. Il en avait marre et je sais pas, il voulait bouger. Il était âgé, à 70 ans. Ah, puis il est allé repérer un endroit près d'un de ses fils. Et puis, la maison, il a acheté la maison, il a vendu sa maison. Et puis, tout ça, il a fait... Enfin, il a bouleversé une vie qu'il avait assez tranquille, avec des repères, il avait des connaissances. Il a tout bouleversé d'un seul coup, une crise comme ça qui lui est passée par la tête. Ben, ça n'a rien donné. Il est mort, quoi. Il est mort parce que c'était pas le moment et je l'avais vu que c'était pas bon pour lui. Je lui avais dit, Yves, il s'appelait Yves, j'avais dit, tu sais, ce que tu fais, c'est pas forcément la bonne chose, compte tenu de beaucoup de paramètres qu'il ne voyait pas. Mais lui, c'était impératif. Ben, il s'est fatigué, voilà, il a sa place était peut-être, il fallait qu'il laisse faire. Et peut-être que si à un moment donné tu laisses faire et peut-être que la solution arrive, mais si tu forces trop, si tu casses un peu la voie sur laquelle tu es, sur laquelle on t'emmène, si tu veux casser cette voie, en général, des fois, tu tombes malade, tu connais des ennuis. Et ça, je l'ai vu aussi. Pour ça que il faut être prudent. Les choses, on n'a pas la main, vous savez. On n'a pas trop la main, faut pas croire. On a une illusion presque on a une illusion de liberté, on a une illusion d'initiative. Mais en réalité, c'est pas ça qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est simplement de sentir simplement la présence intérieure, celle qui nous guide, celle qui nous conduit, celle qui nous propose. C'est la fameuse petite voix intérieure, celle qui nous dit attends, sois patient, ça va arriver, ça va se mettre en place, te tracasse pas, te prends pas la tête.
ça sert à rien. Tes inquiétudes ne servent à rien. Tes soucis ne servent à rien. Tes soucis t'empoisonnent la vie, tes inquiétudes t'empoisonnent la vie et ne résoudront rien. Les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, vont se solutionner d'elles-mêmes. Il faut simplement, à chaque fois, avoir le courage de lâcher l'affaire, quoi. De ne pas se cambrer, de ne pas se figer face à quelque chose. Il faut laisser les choses se faire et elles se font. Ça prend un peu de temps. Ça, c'est vrai que ça va parfois moins vite qu'on ne l'espère. Parce qu'on a une notion du temps qui est calibrée sur une espérance de vie. Et on a dans la tête un schéma temporel qui n'est pas le schéma qui correspond à la vie intérieure. Bonjour. On n'a pas la bonne horloge. L'horloge interne, elle n'est pas comme ça. C'est pas les mêmes. En fait, on n'est pas dans les mêmes grandeurs temporelles que la vie intérieure. C'est autrement. C'est pour ça que ça nous semble long des fois, parce que ça prend beaucoup de temps avant de se résoudre, mais ça se résout tranquillement. Et donc on voudrait que tout soit résolu du jour au lendemain. On aimerait, allez, on fait un bon coup et là c'est plié. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. Alors on laisse un peu faire les choses, on les laisse aller au bout, on laisse aller les gens au bout de leurs expériences, il faut les laisser libres. En tous les cas, nous n'avons pas à intervenir dans la vie des autres personnes. Nous n'avons pas à intervenir dans ce qui ne nous regarde pas. Il faut laisser les personnes aller au bout de leurs expériences. Elles apprendront de leurs expériences. C'est comme la société. Il faut la laisser aller au bout de son expérience. Elle va apprendre de son expérience. Et au terme de cette expérience, c'est là qu'elle comprendra que c'est pas le bon, que c'était pas la bonne orientation, le bon choix, la bonne attitude. Il faut rechercher l'attitude qui nous permette de sortir en quelque sorte gagnant de cette histoire. Il y a une bonne attitude à avoir. Cette attitude, elle est particulière, elle est fatalement, elle est ignorée parce qu'elle n'est plus enseignée. Et c'est ça qui manque pour l'instant. Ce sont des gens pour vous enseigner simplement à être. Simplement à être. C'est une attitude entre une forme de passivité qui n'est pas ça. C'est pas l'apathie, c'est pas. Il y a une tension, simplement une tension qui est patiente. Je sais pas comment vous dire. Là aussi, on manque de mots. Le langage est limité pour exprimer la qualité particulière qu'il faut pour justement être dans l'attitude juste par rapport à sa vie intérieure, par rapport à ce qui se passe, par rapport à son guide, par rapport à celui qui vous veut du bien. Parce qu'il y en a qui vous veulent du bien aussi, il ne faut pas croire. Simplement, il faut le laisser faire, il faut le laisser agir, il faut lui laisser une place. Si vous ne lui laissez pas de place, il ne peut pas. Et cette place que vous lui laissez, elle n'est pas dans l'agitation. Elle n'est pas. Ça, c'est vraiment une conséquence directe. Ça, je l'ai observé. Il faut vraiment du calme, du silence. Il ne faut pas être dans l'agitation. Si vous êtes dans l'agitation, ça ne va pas du tout. Vous faites que des conneries. Que des conneries. Et les conneries, autour de moi, il y en a beaucoup qui en font. Quand je dis autour de moi, je ne parle pas de mes amis, mais je parle des gens en général que j'ai pu observer au cours de ma vie. J'ai vu énormément de personnes faire des conneries dans leur vie. Et j'en ai fait aussi, moi aussi. Mais ça, c'est lié à l'agitation.
au manque de recul, au manque de calme, au manque de retraite. Bon, c'est vrai qu'autrefois, j'allais souvent dans des monastères simplement pour avoir du calme, du silence et pouvoir justement prendre de la distance par rapport à l'agitation de la vie. Ça me servait à ça, les monastères. Là, je suis dans un monastère permanent, puisque je retrouve, dans l'espace où je suis actuellement, je retrouve tous ces éléments, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, un peu la solitude, qui est parfois, qu'on aimerait parfois meubler un peu. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être toujours seul. On aimerait partager, on aimerait une présence agréable parfois. C'est une forme de compagnonnage. Ça viendra ou pas, vous voyez, c'est des choses qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas surtout forcer, parce que à chaque fois qu'on force aussi dans ce domaine-là, c'est catastrophique. On fait des mauvaises rencontres, il y a des mauvaises... Vous voulez voir du monde et ça ne va pas du tout. C'est ça, j'ai compris aussi. J'ai fait l'erreur, j'en ai fait pour un peu casser la solitude. J'ai voulu aller dans certains lieux collectifs et tout ça, et c'est pas bon. Ça ne donne rien, c'est pas les bonnes personnes. Et les bonnes personnes viendront le jour où ça sera prêt, où ça se fera naturellement, sans forcer. Il ne faut pas forcer les choses, surtout pas. Et ça, c'est vrai pour tout. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre ça. Vous savez, si on arrivait tous à s'apaiser un peu comme ça irait beaucoup mieux. Ça donne de la force. Ça donne de la force, justement, à celui qui a la main. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas croire que nous, on va tout changer, on va tout révolutionner. On n'en est pas capable. On est, avec nos petites idées, nos petites opinions, on est très limité, je le vois. Chacun croit avoir la solution. C'est d'une part très orgueilleux, très péremptoire, ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas, en fait, quelle est la solution. Tu ne la connais pas, tu ignores tout. Et donc, le mieux dans ces circonstances-là, c'est d'observer, d'essayer d'observer et d'avoir un jugement sur ce qui se passe. Ça me paraît important. De voir quand même où on en est. Mais après, quand l'occasion sera donnée, elle nous sera peut-être donnée, eh bien c'est là qu'il faudra peut-être bouger. Il y a peut-être un moment où effectivement il faudra bouger. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne nous est pas demandé. Il faut laisser pour l'instant. Il faut que tous ceux qui sont animés par cette violence, ce désir de chaos et de démolition, il faut les laisser faire leurs expériences. Il faut les laisser, en quelque sorte, s'autodétruire. Il ne faut pas chercher à les détruire, parce qu'ils vont s'autodétruire. Comme dans un panier de crabes, ils vont tous s'autodétruire. Les gens qui sont insincères, que ce soit dans n'importe quel parti, ils s'autodétruiront. Parce qu'il faut, aujourd'hui, pour la seule manière de lutter contre ce mensonge généralisé, c'est la sincérité. On doit être en quête de sincérité. C'était la qualité essentielle. Et quand on est sincère, eh bien, on approche malgré tout d'une forme de vérité. Et cette vérité nous ouvre des perspectives absolument fantastiques. C'est là que parfois il peut y avoir des miracles, des choses absolument extraordinaires qui se produisent, tout simplement parce que on laisse la chose se faire. On adopte l'attitude, la bonne attitude, pour que les miracles s'opèrent. Mais aujourd'hui, c'est de cet ordre-là. On ne peut rien faire, nous, si ce n'est s'agiter inutilement. On a des adversaires qui sont extrêmement déterminés et qui sont pris dans une forme de folie. Il suffit de les entendre, ils sont devenus totalement dingues, ils perdent pied. On a une fausse opposition, on n'a pas vraiment d'opposition, il n'y a pas de sagesse dans actuellement les courants, à part Philippe de Villiers qui me semble être dans la bonne attitude. Vous voyez, il commente, il regarde, il déplore, il espère un miracle, il espère une providence.
Et si l'élément providentiel se produit durant son vivant, peut-être que c'est l'homme qui sera déterminant. Mais lui aussi attend. Il n'est pas dans l'agitation, il n'est pas dans l'excitation. Par contre, il a un esprit très combatif pour justement faire l'inventaire de tous les mensonges dont nous sommes victimes. Et il y en a beaucoup. Il y a effectivement énormément de gens qui sont odieux et qui sont évidemment très nocifs, mais on ne peut pas les combattre. Il faut les laisser faire, les laisser aller au bout, et ainsi ils s'autodétruiront. Ils vont s'autodétruire eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour tous ces gens qui étaient pour le vaccin, tout ça. Ils s'autodétruisent. Ça aussi, je le vois autour de moi. Les gens, ils se sont autodétruits. Ils ricanaient, ils étaient méchants, ils étaient sectaires. Aujourd'hui, beaucoup sont malades, ont des problèmes. Pourtant, quand tu les entendais à l'époque, ils étaient très péremptoires, ils nous jetaient leurs élucubrations à la figure, ce qu'ils avaient entendu à la télé. Aujourd'hui, ils font moins les fiers. C'est un peu comme ça que ça doit fonctionner. On les a laissés, ils y sont allés, ils ont cru, ils ont été arrogants, ils ont été idiots, parce qu'il suffisait d'être un peu réfléchi pour comprendre que ça nous menait à la catastrophe. Ils n'ont pas eu de discernement, intérieurement ils n'avaient pas les qualités pour comprendre. Vous voyez, ils s'autodétruisent. Donc c'est d'une certaine manière, les choses se font, vous voyez. Et là, ça va être pareil pour la politique, ça va être pareil pour les villes. Ils veulent voter, ils veulent laisser les écolos avoir le pouvoir. Ça va être la misère totale. Les villes vont devenir des villes mortes, sans commerce, sans vie, sans animation. Il va y avoir des nids de SDF, d'islamistes, parce qu'ils sont... Et ça va devenir épouvantable, ça va devenir triste, ça va devenir toutes ces femmes qu'on voit voilées, tout ça, c'est horrible. Ça fait une société triste, sectaire, superstitieuse, fanatique. Et ils vont laisser les gauchistes s'installer, des gens comme ça chez nous, et ça va être odieux, mais c'est l'autodestruction complète, parce que ces gens-là vont contribuer fatalement à l'épuisement des ressources de la société. L'économie va tomber, tous les services de l'État vont s'effondrer, et puis ils seront allés au bout du bout. Quand il n'y aura plus rien à gratter, quand il n'y aura plus d'alloc, quand il n'y aura plus de retraite, quand il n'y aura plus rien, les gens comprendront. En tous les cas, les gens verront peut-être que ce n'était pas la solution. Et peut-être que là, il y aura autre chose qui se manifestera. Peut-être que ça demandera encore une génération. Tout ça, vous voyez, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. Vraiment, on n'a plus... C'est ça le constat, c'est qu'on n'a plus, nous, on n'a pas du tout les moyens de résister, si ce n'est intérieurement, c'est tout. À garder notre lucidité intérieure, notre discernement, la seule chose qu'on peut faire, c'est ça. Garder notre faculté de jugement. Mais agir, non, on ne peut pas. C'est fini. On n'a pas la force, on n'a pas pour l'instant la force, les moyens, les réseaux et la puissance financière pour le faire. Il y a d'autres puissances financières qui ont pris le pouvoir et qui agissent, eh bien qu'elles fassent leur travail. Laissons-les faire, on verra ce qui arrivera. C'est un peu comme ça que je vois les choses, vous savez. Mais ça, c'est collectif comme individuel, même individuellement. Je sens les choses comme ça. Et curieusement, même dans un environnement chaotique, il y a une forme d'étape de providence qui supplée au manquement de la société. Il y a quelque chose qui vous protège, quelque chose qui fait que vous passez entre les gouttes, quelque chose qui fait que vous passez entre les mines et sont disposés ça et là. Il y a quelque chose qui fait que... Mais là aussi, pas de... Vous savez, attention au délire aussi spirituel, au délire mystique. Parce que là aussi, il y a des pièges. En fait, il y a beaucoup de pièges dans cette vie. Et je vois beaucoup de gens dans la spiritualité qui sont piégés par beaucoup d'orgueil, beaucoup de
d'incompréhension, beaucoup de, de mauvaises interprétations des choses. Et même parfois des mauvaises interprétations de certains signes qui leur sont donnés. Et parfois même une forme de captation par certaines entités qui les manipulent aussi. Ça donne des gens qui font à nouveau de mauvais choix, qui sont pas entre de bonnes mains et qui sont dans une forme de délire. Il faut faire très attention au délire. Il y a beaucoup de possibilités de tomber dans des délires sur le plan spirituel ou paranormal, si vous voulez. Là aussi, la prudence s'impose. Les pieds sur terre, toujours pragmatique. Et là aussi, avoir des ressources, comment dire, équilibrées. Ne pas se fixer sur des interprétations qui sont parfois fantaisistes ou qui même sont des inspirations qui ne sont pas bonnes. Tout ce qui tend à nous conduire dans une sorte d'enfermement ou de, comment dire, oui, une forme d'enfermement, de sclérose, c'est dangereux, il faut faire attention. C'est très particulier cette vie, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est progressivement en prenant des coups, en se brûlant, qu'on apprend que le feu il brûle, en prenant des coups, ben, après on apprend à les éviter. Soi-même, on s'observe, soi-même, là on dit, ah là j'ai été un peu orgueilleux, j'ai été un peu arrogant, je l'ai ramené. C'est très... Oui, c'est très particulier d'ailleurs comme chemin qui nous est demandé. C'est pour ça que on n'y est jamais vraiment, on n'atteint jamais le sommet, si vous voulez, on n'atteint jamais la perfection. On essaye de tendre vers une sorte de sagesse, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est acquérir une forme de sagesse au fil des ans, au fil des expériences, au fil des observations que l'on fait, et d'essayer de transmettre autant que l'on peut cette espèce de sagesse qui n'est que le fruit de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de mauvais choix, d'attitudes fausses, etc. Un monsieur là, il est sur son palais de moto, là. Bon, ça lui plaît. Comment voulez-vous qu'on se rende compte? Ça aussi, vous voyez, la machine, il y a quelque chose d'infernal dans la machine. Cette machine qui vient de passer, c'est violent, c'est agressif. Le gars, il a un casque, il est vêtu avec toute une carapace. Il n'y a aucun contact qui se fait. Je lui ai dit bonjour, j'ai vu juste ses yeux, mais il n'y a rien. Imaginez que tu croises quelqu'un qui marche comme toi. Bah, ça peut faire l'objet d'une rencontre, d'échanger 2 mots, c'est simple. Mais là, aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est devenue totalement inhumaine. Ces machines sont grotesques. En plus, s'il marchait comme ça dans la campagne, vous voyez, il ne dépenserait pas d'argent. Il a acheté une machine qui vaut peut-être 5-6 000 euros. Il dépense de l'essence. Enfin, ce tour qu'il fait ce soir lui coûte énormément d'argent. Entre l'investissement de cette machine et l'essence qu'il consomme. En plus, ça l'enferme dans son monde, c'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer. Il n'entend pas les oiseaux, il y a des tas d'oiseaux ce soir, il y a le silence, qui est très agréable, mais ce n'est pas un vrai silence, c'est les animaux qui s'expriment. Vous avez le soleil, vous avez les couleurs, vous remarquez la nuance, il y a beaucoup de nuances. Bah, tout ça, avec sa machine grotesque, il n'a pas accès à tout ça. Et c'est certainement un brave type, mais il a décidé d'acheter une machine, il a été influencé, il a fallu peut-être qu'il fasse un crédit, parce que voilà, il a pensé que c'était bien, il a pensé qu'il allait se faire plaisir, alors qu'en réalité, celui qui n'a rien, qui n'a pas l'argent pour acheter ça, voyez, comme quoi,
et qui n'aura pas l'argent pour payer le truc, il va juste se promener. Ben, il va développer des richesses intérieures bien plus grandes que lui, qui sera enfermé avec sa machine. Et en fait, celui qui a de la chance, c'est celui qui n'a pas eu l'argent pour acheter cette machine. On dirait, vous voyez, il n'aurait pas eu l'argent, bah, il serait peut-être obligé de se balader comme moi ce soir. Comme quoi l'argent qu'il a eu pour investir dans cette machine ne m'a pas rendu service. C'est pour dire que, vous voyez, on croit qu'avoir de l'argent, c'est une bonne chose. Bah là, ça dépend pourquoi, ça dépend comment on l'utilise, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, ça dépend à quoi il sert cet argent. Mais il peut servir à des choses extrêmement nocives. Et là, ce monsieur-là, peut-être qu'il va être malade parce qu'il est coupé de la nature, parce qu'il n'a pas simplement respiré ce soir, il n'a pas écouté les oiseaux, il n'a pas pris la lumière, il était enfermé. Vous voyez comme c'est bête. Et ce monsieur-là, peut-être qu'il prend des antidépresseurs, et peut-être qu'il ira se faire soigner pour un cancer, et peut-être qu'il aura, vous voyez, qu'il va avoir une maladie, et il sera passé à côté de certaines clés pour justement s'en sortir. C'est un exemple. Mais si on regardait toutes les vies, c'était une catastrophe, quoi. C'est un cataclysme épouvantable. Parce que les gens ne font que des mauvais choix. Que des mauvais choix. Il faut vraiment avoir atteint un certain niveau, si vous voulez, de conscience intérieure pour enfin accepter que celui qui nous veut du bien. Alors, il y en a qui disent c'est notre double, etc. Oui, on peut y trouver le nom que l'on veut. Il y en a qui diront c'est le divin, il y en a qui diront c'est l'ange gardien. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais il est là l'autre, il est vraiment là. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire et il dit, il faut l'écouter. Et quand on l'écoute, on a des chances de faire de moins mauvais choix, je dirais. Et puis, tant que le choix n'est pas fait, c'est pour ça que parfois on me reproche d'être dans l'hésitation. C'est pas l'hésitation. Je dis tu réfléchis trop. Il y en a qui me disent comme ça, ah mais tu réfléchis trop. Et je réfléchis pas trop, j'essaie de pas prendre la décision qu'il ne faut pas prendre. Et j'ai peur d'être dans une décision, j'ai peur d'être motivé par plus une idée personnelle, une lubie, un jugement personnel. Et je me dis, je l'ai déjà fait ça. Et ça ne s'est pas révélé toujours une bonne chose. Par contre, ce que je fais, c'est que je dis, ah, il y a peut-être une possibilité là. Bah, laissons faire, laissons voir, laissons venir. Et c'est un peu ma technique. Laissons venir, on va voir. Et puis, bah, les jours passent, c'est long, c'est vrai que des fois ça donne un sentiment de stagnation. C'est un peu agaçant, parce qu'on se dit, mais mince, t'arrives pas à prendre de décision, t'arrives pas à bouger, t'arrives pas à... Ouais, mais c'est une attitude que je cultive par rapport à des erreurs que j'ai fait dans le passé. Et je me dis, là, c'est terminé. Je laisse venir les choses. Et elles viennent. Des fois, il y a des soucis ou des problèmes. Mais ça dépend. C'est pas grandiose, mais des fois, c'est... Vous voyez, je cherchais quelqu'un pour tailler ma... C'est con, mais je cherchais quelqu'un. Et puis... je trouvais pas, et puis la personne qui se proposait me prenait trop cher et tout ça. À un moment donné, j'ai dit non, ça va pas, ça va pas. Le gars, il veut m'arnaquer. Tu sens que l'autre, il veut t'arnaquer, que c'est pas net, qu'il est pas clair. Tu dis non, il faut que ça soit bien fait par quelqu'un de raisonnable, un gars gentil, un gars honnête, un gars qui le fasse. Qui soit pas exagéré dans ses tarifs et tout ça. Tu l'as pas, mais tu as envie de ça. Tu dis c'est ça qui est juste. C'est pas de faire absolument, tant pire, ça sera pas taillé, ça sera pas taillé. Et puis finalement, il y a eu.
Il y a eu. Cette personne m'a été présentée et ça a été parfait. Et ça s'est fait dans les règles de l'art, tout, rien à dire. Bon, ben je me dis, tu vois, ça s'est fait. Comme là, j'avais besoin d'un truc, là, j'attends, j'avais besoin d'une réparation, quelque chose, j'attends de trouver, l'artisan. Puis d'un moment, tu le trouves, tu sais pas quoi. C'est parce que il y a un téléphone que tu fais et puis tu t'essayes une fois, deux fois, puis d'un seul coup, ça y est, ça répond et ça répond positivement. Et le contact est bon. Ah, tu dis, ah ben voilà, c'est arrivé. Mais à chaque fois, ça nécessite, alors ça, je peux vous le dire, à chaque fois, ça nécessite de la patience. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que j'aimerais que ça soit résolu. J'aimerais qu'on en sorte. J'aimerais que ça soit définitif. Mais non, il faut le temps. Il faut laisser le temps. Le temps, dès que la chose se fasse, et c'est pas toi qui décides du temps. Ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'en sais rien, mais il faut que tu laisses le temps que toi, on t'impose. La clé est vraiment là. Et nous, on a tendance à vouloir, c'est nous les Occidentaux, hein, on est là-dedans, hein, ça c'est très occidental. Ah, il faut que ça soit fait à l'heure, hein, il faut que ça soit fait tel jour, avant l'été. Ah, puis il faut prévoir les vacances. Je suis incapable de pronostiquer dans une semaine de 15 jours ce que je vais faire. Ça nécessite une grande liberté, ça, parce que ça m'oblige à ne pas planifier. Et parfois, on est obligé de planifier. Ça ne me va pas. Donc, il faut absolument que la chose soit improvisée pour qu'elle soit juste. Et donc, ça nécessite une disponibilité particulière parce que je sais qu'en ne planifiant pas, la chose va se faire au moment donné et qu'il y aura la place ou qu'il n'y aura pas besoin de planifier. La circonstance va m'être offerte. Je le sais, ça. Je le sais parce que ça fonctionne comme ça. Mais ça nécessite une forme de confiance dans l'invisible, aveugle, ça nécessite une certaine confiance et un certain détachement de soi, de son concept, de notre culture, de programmer, d'anticiper, de faire les choses. Et donc, donc j'essaie autant que faire se peut de faire ça pour des petites ou des choses importantes, que ce soit des grosses choses, par exemple la vente de la maison de mes parents, c'était quelque chose qui me semblait insurmontable, le contexte est mauvais, plus les déménagements, enfin tout ça. Pour moi, c'était comme une montagne. J'ai dit comment faire tout ça, et tout s'est fait. J'ai laissé à un moment donné, j'ai laissé, j'ai pu insister, et les choses se sont faites, mais le plus naturellement du monde, sans aucun obstacle, rien. Les gens, on a trouvé les gens pour mettre tout dans des cartons, ils ont tout enveloppé, ils ont tout mis. J'ai rien fait, je me suis déplacé, j'ai mis les cartons, je les ai même pas déballés, et ils sont là. C'est comme ça, et ça m'a pas pris la tête et ça m'a rien fait. Ça pouvait pas mieux se passer que ça s'est passé. Mais pourquoi? Mais c'est un gros truc, hein, parce que c'est une vente, en ce moment l'immobilier est pas bon, donc ça s'est fait. Pourquoi? Je ne saurais vous dire, c'est comme ça. Mais parce que j'ai aussi intérieurement, je me suis habitué à corriger le tir. Je me dis, ah là, il ne faut pas t'angoisser, il ne faut pas tracasser, tu regardes pas la montagne, tu regardes juste devant toi, ça va se faire tout seul. Et ça se fait tout seul. Tout se fait tout seul en fait. Tout se fait. Quand je fais ça se fait tout seul, ça se fait pas vraiment tout seul, mais les éléments se présentent à toi pour que les choses se fassent relativement facilement. Tu n'as pas besoin de développer une énergie de malade pour mettre tout en place. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit que ça glisse, c'est fluide. En fait, tu rentres dans une forme de fluidité. Et c'est là que tu rejoins un peu le monde invisible, ou ceux qui fréquentent un peu le monde invisible te diront ça. Il y a une forme de le monde ou l'autre monde, il y a une forme de fluidité. Les choses les choses sont fluides. Il n'y a pas d'obstacle, ça grippe pas, si tu voulais. Il y a une forme, ton corps est fluide, ton corps astral est fluide, tout est fluide. Et dans cette vie matérielle, dans cette dimension où nous sommes, tu peux arriver à percevoir la fluidité des choses. Mais pour ça, ça nécessite vraiment un travail, mais très important, très important.
un détachement de notre ego, ça c'est la première des règles, un détachement de nos soucis, de notre volonté, et ainsi de laisser un peu le cours du temps s'occuper de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous obsède, de nos problèmes de santé également et tout ça. Et Dieu sait si j'en ai des petits problèmes de santé qui apparaissent ici et là. Mais des fois, je laisse faire et ça disparaît. Donc, je ne me bloque pas dessus. Je dis, ah, là, il y a un problème. L'autre jour, j'ai mal aux côtes, au cou, tout ça. Mais vraiment mal. Oh, bon, je prends un antidouleur, mais ça remet ça. Et puis, je vais visiter un ami qui est un peu guérisseur, magnétiseur. Mais je pensais même pas en allant le voir que j'allais lui demander. Je sais pas, je lui ai dit ça va? Non, je dis j'ai mal. Et puis d'un seul coup, je réalise qu'il est guérisseur. C'est même pas pour ça que j'allais le visiter. J'allais le visiter juste par sympathie, pour lui demander comment ça allait. Je dis, Freddy, tu vas me soigner le dos là, tu vas me soigner là. Hop, il me fait la séance. Le soir, j'avais plus mal. Comme ça. Donc, mais je me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis pas obsédé. Je me suis pas. Des fois, tu sais, tu dis, ah, j'ai mal, il faut que j'aille voir l'ostéopathe, je vais prendre rendez-vous, c'est dans un mois, machin, bidule. Vous voyez? Et tout de suite, ça devient complexe, compliqué. Et t'as mal, et tu restes sur ton maladie, t'as toujours mal. Il faut arriver même, pour les problèmes de santé, à s'en foutre un peu. Mais j'ai vu qu'il y a plein de petits problèmes de santé que j'ai comme ça, qui reviennent. Il faut que j'arrive, si vous voulez, à négocier à chaque fois de la même manière. Je me dis, te fixe pas dessus, essaie de... Parce que plus je me fixe, pire c'est. Vous voyez? C'est vrai aussi pour le matériel, c'est vrai pour les ennuis financiers, c'est vrai pour tout. D'un seul coup, tu as la solution qui t'arrive, l'argent qui arrive, tu n'en avais pas, puis d'un seul coup, tu en as, tu ne sais pas pourquoi. Et c'est comme et ça donne une alors ça, évidemment, il y a quelque chose d'exigeant dans cette attitude. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile parce que si c'était facile, on aurait déjà tous un paradis. On vivrait dans un paradis sur terre. C'est-à-dire qu'on aurait, en tous les cas, une société bien plus équilibrée, bien plus joyeuse que celle que nous avons. Parce que fatalement, il y aurait une autre ambiance. Donc ça veut dire qu'on est tous en difficulté avec cette attitude. Mais si on la trouvait collectivement, ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux. D'ailleurs, les gens seraient beaucoup plus souriants, plus dans la disponibilité. Et vous verriez qu'il y aurait une forme d'entrecroisement, d'intérêt qui se ferait. Mais ça, c'est une société qui semble idéale, mais qui serait possible. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que c'est les égos, c'est les caractères, c'est la complexité de notre tempérament, de notre nature humaine qui n'est pas facile à convertir, à métamorphoser. C'est une métamorphose difficile. Parce que là, je vous en parle beaucoup de ça, mais c'est pas évident à faire comprendre ou à transmettre. Et je pense pas avoir... Moi, je suis un tout petit apprenti là-dedans. Je démarre simplement, je découvre ça. Mais je vois comment ça marche à peu près. Mais c'est vrai que c'est au bout de beaucoup d'erreurs que j'en arrive là. Beaucoup d'erreurs. Une vie de grosses galères. Hein. Moi, j'ai galéré. Hein. Et quand je dis des galérés, c'est-à-dire que j'ai rencontré énormément d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Et donc, j'ai vu progressivement comment les choses pouvaient se mettre en place. Mais il faut du temps. Il faut du temps. C'est une forme de... Vous apprivoisez, en fait. C'est comme si vous apprivoisiez un animal sauvage. C'est-à-dire il faut beaucoup de patience, comme avec mes écureuils, beaucoup, afin qu'un jour, il y en a un peut-être qui va se venir vers moi, venir sur ma main, peut-être, je dis. Mais il faut du temps. Ça fait 2-3 ans que je suis avec mes écureuils, et là, et je m'aperçois qu'il faut beaucoup de patience pour qu'ils aient confiance, tout ça. C'est long, très long. Et bien c'est pareil avec notre vie intérieure. C'est comme si vous vouliez apprivoiser l'autre en nous. Et il est sauvage, il est furtif, c'est compliqué. Voilà. Bon, on va s'arrêter.
Et je vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui bossent demain.